Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vis ta foi. Ce n'est pas parce que Satan a essayé quelque chose sur toi que ça implique qu'il n'essaiera pas à nouveau. Je pensais avoir été guéri. Si, tu l'as été. Mais tu vois, Satan est un menteur. Et il est là pour te dire que si vraiment tu avais reçu quelque chose, alors tu ne dirais pas « je pensais avoir été guéri ». Et je l'ai été pendant 2 ans, mais peut-être je ne l'étais pas. Oh que si. Il est juste revenu pour t'éprouver. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Psaume 8, c'est dans ce but que vous êtes là, non? Dans le psaume 8, lisons le verset 4. L'ange demande « Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviens de lui, et le Fils de l'homme, que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres, au pluriel, de tes mains. Tu as mis toutes choses. » Le mot « chose » n'est pas dans le texte original. Les mots ajoutés sont destinés à apporter de la clarté au verset, mais parfois, il n'en est pas ainsi. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Quelqu'un peut me dire ce que signifie tout? Combien reste-t-il après tout? Tout est mis sous les pieds de l'homme. Les brebis, les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ce qui se passe par les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. En d'autres termes, quand il a fait le premier homme, il a fait une petite copie de lui-même. Il a fait sa créature et lui a dit, voilà, celle-ci est ta planète. La seule chose que tu ne peux pas toucher, c'est cet arbre au milieu du jardin. Néanmoins, je te le confie. C'est la première balise, ok? Il est là à côté de toi, mais tu ne peux pas le toucher, il m'appartient. C'est de cela qu'il s'agit, c'est de la première balise. Comme nous le savons, les 2 fils y sont allés tout de suite. Abel et Caïn, vous voyez, ils en étaient déjà conscients. Ça n'a pas commencé avec la loi. De toute façon, ils ont donc autorité sur la planète et Satan le sait. Mais je vais vous dire ce que Satan savait de plus. Il savait qu'il y avait une loi qui disait que l'on devient esclave ou le serviteur de celui à qui l'on se soumet. C'est écrit dans la lettre aux Romains. Et donc, en Genèse 3,6, quand le serpent s'est approché de Ève et lui a dit « Non, Dieu n'a pas dit cela », elle l'a regardé, et ensuite elle a fait quoi? Elle est allée voir son mari, et tous les deux ont cédé aux paroles de Satan plutôt que de s'en tenir à ce que Dieu avait dit. Nous allons le lire plus tard. En 2 Corinthiens 4, il est dit que Satan devint alors le Dieu, avec le D minuscule, en lequel le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Il est devenu le Dieu de ce monde et il a un droit légal d'être ici. Jésus va en dire beaucoup plus à son égard, mais pour l'instant, revenons au chapitre 4 de Luc. Au début, Dieu a tout fait publiquement. Il l'a fait avec Abraham, pour que le monde entier, y compris Satan, ne puisse pas l'accuser de faire quelque chose d'injuste. Mais vous n'êtes pas Abraham. Dieu a éprouvé Abraham. Vous n'êtes pas Abraham. Abraham était prêt à ôter la vie de son propre fils. Et en Genèse 22, comment Dieu a-t-il réagi? Puisque tu as fait cela, alors je vais envoyer mon fils. Tu étais prêt à ôter la vie de ton fils? Donc moi aussi, je vais ôter la vie au mien. Ésaïe 53.
Dans Ésaïe 53, il est dit, « Il a plu à Dieu de le meurtrir ». C'est ce que Dieu, le Père, a fait à Jésus. Hallelujah. Praise God. Covenant. That's a big word. L'alliance, c'est un mot important. Now here we see Jesus at the very start of Ici, his ministry. nous voyons Jésus au tout début de son Satan's ministère. gonna immediately attack Et him. Satan va immédiatement l'attaquer. Praise God. And God wanted to Dieu show voulait l'exposer publiquement. we're gonna prove right now, right out Nous allons l'éprouver tout de suite, dès son début. Qu'en est-il de Jésus? Eh bien, allez au chapitre 4 des Hébreux. Je vais vous communiquer une autre chose qu'il m'a montré. Donnez-moi 3 alléluia. Praise God. Hebrews chapter 4. Let's Hébreux take chapitre verse 4. 16 over. Lisons ici au verset 16, à propos du Seigneur Jésus, qui va devenir le souverain sacrificateur. Il est dit à son sujet, ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas sympathiser à nos infirmités. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses, que signifie en toutes choses, dans tous les sens, éprouvé comme nous le sommes, comme nous, à part le péché. He's gonna prove right off the top Il va prouver dès le début qu'il a pu tout encaisser. that he is legal. Everything C'est donc lui, from here, le légal. from this Tout va point commencer on, ici, why à you partir say de that? ce point. Pourquoi? Because go back to that Parce little que, small retournez boy. à Luc 4, verset 1, il a été conduit par l'Esprit dans le désert et pendant 40 jours, il a été la proie du diable. Vous savez combien de temps font 40 jours? C'est presque 6 semaines. Que s'est-il passé pendant ces 6 semaines? Jésus, pendant 6 semaines, a été soumis sans faillir à chaque type de test, d'épreuve et de tentation, tout ce que nous pourrions expérimenter en tant qu'être humain. Was subjected to without fail. Thank you. Jesus. Glory to God. Amen. Hallelujah. You see, turn to Allons dans 1 Corinthiens 1. Il y a un autre nom que la Bible donne à Jésus. Je vais vous le montrer dans ce passage. Amen. Praise God. Thank you, Lord. For it. Now, if Jesus Or, si Jésus n'avait pas fait tout cela, vous et moi serions sur le chemin de l'enfer. Ouf! Merci Seigneur. Remarquez le verset 47. Le premier homme est tiré de la terre, terrestre. Qui est ce premier homme? Revenons au verset 45. Il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Nous parlons d'Adam. Le dernier Adam fut rendu vivant par l'Esprit. Il y avait un premier Adam et il y en avait un autre. Cependant, ce n'est pas le spirituel qui a été créé en premier, mais celui qui est de la chair, ou naturel, et ensuite celui qui est spirituel. Le premier homme est de la terre, le second homme est le Seigneur venu du ciel. Donc, Jésus est la répétition d'Adam. C'est Adam numéro 2, Adam 2.0. Glory to God. Hallelujah. We start On recommence tout, car le premier a été tenté et il a chuté. Celui-ci a aussi été tenté, mais il n'a pas chuté. Everybody gets to see it. Tout le monde a pu le voir pendant presque 6 semaines. Vous devez aussi vous rappeler que lorsque vous lisez les Écritures, souvent vous lisez des choses et vous réfléchissez. Vous lisez le verset 45 et puis le 46, mais entre les deux versets, il s'est peut-être écoulé 6 mois ou 6 ans. C'est la raison pour laquelle vous devez étudier, n'est-ce pas? Continuons notre lecture. Retournons à ce chapitre 4 de Luc. So being 40 days or nearly 6 weeks. Jésus fut tenté par le diable Those days, those pendant 40 jours, environ 6 semaines. while he was Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Pourquoi? Pourquoi? for almost 6 Pendant presque 6 semaines, il n'a pas mangé. Pourquoi? Il a été affaibli dans son corps. Amen. So I mean, Le point où je veux arriver est comment Satan va-t-il nous atteindre? Il va nous atteindre à travers nos pensées et notre corps. Qu'a dit Jésus dans la parabole où il est parlé des épines, la convoitise de la chair, les désirs de la chair. that was praise Rappelez-vous, c'est la semence parmi les épines. so praise God. Donc, il a jeûné pendant 6 semaines et son corps a été affaibli. Why you want to make Pourquoi affaiblir notre corps? Amen. So your body Pour que notre corps ne réponde pas aussi spontanément à la tentation. Jésus s'attend à ce que nous jeûnions. Notez ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 6. Avez-vous déjà lu Matthieu chapitre 6?
Il a dit, et quand vous jeûnez, il n'est pas dit, si tu jeûnes, il a dit, mais toi, quand tu jeûnes, lave ton visage, en sorte qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, afin que les gens qui vous regardent ne disent pas combien vous êtes spirituel, mais qu'ils puissent juste supposer que vous avez jeûné. Maintenant, il y a des gens qui veulent mettre des poids. Il faut jeûner chaque semaine ou jeûner chaque lundi et en faire une religion. Mais Jésus a jeûné pendant près de 6 semaines et quand ces temps ont pris fin, il a ensuite eu faim. Après presque 6 semaines, le jeûne est terminé et son corps est maintenant... Continuons notre lecture. Et le tentateur dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Notez le terme « si ». Il a donc dit, maintenant, si tu es vraiment celui que tu dis être. Or, il doit l'avoir répété pendant 6 semaines. Nous voici, c'est le moment dans lequel Satan va essayer de vous attaquer le plus durement. C'est ce qu'il a fait en essayant d'épuiser Jésus pendant 6 semaines. Une attaque massive, n'est-ce pas? Enfin, Jésus est à ce point. Et Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Allons au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Car nous allons y découvrir pourquoi Jésus va donner la réponse qu'il a donnée. Évangile de Jean, au chapitre 13, le verset 3. Jésus, soulignez-le, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, juste avant de ressusciter des morts, juste avant qu'il soit mis en croix. Jésus savait qui il était, quelle était sa mission et où il était en train d'aller. Et quand Satan lui a dit « si », il savait pertinemment qui il était. Il savait quelle était sa mission et il savait où il allait. Et laissez-moi vous dire, je le dis tout le temps à mes membres, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez connaître quel est votre appel et votre mission. Sinon, comment pourriez-vous reconnaître votre objectif? Vous prenez la route pour aller à Cincinnati. Vous continuez à rouler, ne sachant pas si vous allez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Vous conduisez, mais vous ne saurez jamais quand vous y arriverez. C'est une question d'affectation. Le plus grand échec dans le corps de Christ, c'est de savoir ce que Dieu vous a appelé à faire. Je sais ce que je suis appelé à faire, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller, et je sais ce qui en ressortira. Le Seigneur me l'a montré. L'ennemi peut essayer de vous marquer par le feu, et devinez ce que vous pouvez faire? Le traverser. C'est ancré en moi. Et si vous me provoquez, je vais vous dire à quoi je suis appelé. Ça va juste sortir. Vous m'écoutez? Soyons comme l'homme qui représente le mini-fourré Twinkie. La crème va sortir. Je ne peux pas le nier. Que ça vous plaise ou pas, que ça me plaise ou pas, je sais à quoi je suis appelé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Continuons et revenons au chapitre 4 de Luc. Et Jésus lui répondit, « Il est écrit. Rappelez-vous qu'il est question d'alimentation, de pain et de nourriture. Il est écrit, pendant la saison d'épreuve. » Il va donc utiliser des versets, compte tenu du fait que c'est à cause de la parole qu'il est tenté. Jésus va prendre la parole pour vaincre la mise à l'épreuve. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, passage de Deutéronome 8.3, à propos de la nourriture, Jésus dit aussi autre chose. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, écoutons ce que Jésus avait à dire à ce sujet. Évangile de Jean, chapitre 4, Jésus dit au verset 34, « Ma viande, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois et la moisson vient? Je vous le dis, levez vos yeux, prédicateurs, tous les prédicateurs. Regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Il y a un environnement riche en cibles. Il y a de tout part des pécheurs qui ont besoin que vous leur témoigniez. Celui qui moissonne reçoit un salaire,
et assemble du fruit en vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. L'un sème et un autre moissonne. Tous deux vont être bénis. Je sais que lorsque je fais un appel au salut et que les gens s'avancent, je ne fais que garder ce que d'autres ont semé. Je ne fais que conclure l'affaire. Merci Jésus. Dans le chapitre 6 de Jean, verset 27, Jésus dit, « Travaillez non point pour la viande qui périt ou ce qui est temporaire. Ne travaillez pas et ne faites pas tout cela pour des choses temporaires, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui qui le Père, Dieu, a scellé. » Verset 5. Et le diable le mena sur une haute montagne. Le diable a fait quoi? Tu veux dire que littéralement, Satan avait l'autorité de faire ça? Oui. Et le diable le mena sur une haute montagne et lui montra, en un instant, tous les royaumes de la terre. Et le diable lui révéla toute cette exousia, traduit par puissance. Dans la Bible anglaise, c'est le mot exousia, ce qui veut dire autorité. Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes du monde, car il m'a été donné. Or, le mot donné, paradidomi, signifie qu'elle a été remise. Quand est-ce qu'elle lui a été remise? Elle lui a été déférée dans la Genèse 3, verset 6. Elle lui a été cédée quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin. Ils ont désobéi à Dieu et se sont prosternés devant la parole de Satan. Satan est ainsi devenu le Dieu de ce monde. C'est pour cette raison qu'il a affirmé qu'elle lui a été donnée. Donc, si tu m'adores, je te donnerai tout. Et comment cela se rapporte-t-il avec le chapitre 4 de l'évangile de Marc? Car ça implique des richesses, la convoitise des autres choses. Vous voyez, Satan a essayé de le soumettre pendant presque 6 semaines, mais ça n'a pas marché. Alors, il a essayé de lui demander s'il était ou pas celui qu'il disait être. Ça n'a pas marché. Alors Satan continue. Regarde, je te donne tout l'argent, toute la gloire. Tu peux tout avoir. C'est le test de l'argent. C'est le test de l'argent. Jésus lui répondit, « Va-t'en de moi, Satan, car il est écrit. » Bien sûr, chaque fois que vous trouvez ce mot « il est écrit », il se réfère à Deutéronome 6:16. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui. » Je préfère adorer Dieu plutôt qu'adorer tout l'argent, les honneurs et tout ce que tu peux me procurer. C'est ça le plus important, car nombreux sont ceux qui courent toujours après la séduction des richesses. C'est ce que j'allais illustrer il y a un instant, et je vais le faire très rapidement. J'ai conduit toutes sortes de voitures. J'ai eu toutes sortes de voitures. Des voitures très chères et des voitures très bon marché. Vous savez ce que j'ai découvert à leur sujet? Elles roulent toutes de la même façon. Mes camions roulent comme une Jeep, comme une Lexus, ou toute autre marque que vous pouvez imaginer. Elles ne conduisent toutes au même endroit. Elles ont toutes un chauffage qui fonctionne. Elles ont des essuie-glaces qui balayent la pluie. Elles ont des dégivreurs pour déjurer la glace. Elles m'amènent du point A au point B. Mais la différence de coût, le facteur fierté est grand. Qu'est-ce que tu conduis? Je conduis la... Oh! Qu'est-ce que tu conduis? Je conduis une telle... Oui, d'accord. Vous voyez? C'est à propos de comment nous voulons que les gens nous perçoivent. La séduction des richesses a beaucoup à faire avec la poursuite de l'argent, ou juste la recherche de plus de confort. Ma femme et moi vivons dans une maison de 30 mètres carrés. Mais nous n'utilisons pas tous ces mètres carrés. Nous vivons principalement dans la chambre, la cuisine, le salon. Parfois, je vais au sous-sol. Mais je ne vais pas dans la salle à manger. Je continue à demander à mon épouse pourquoi nous dépensons tout cet argent dans la salle à manger, alors que nous n'y allons presque jamais.
Seulement une fois par an. Pour qui? Tout cet argent, pour qui? Je me pose la question, est-ce que nous vivons dans tous ces mètres carrés? En fait, je ne vis que dans un petit espace. Je n'utilise même pas la moitié. Je ne vais presque jamais dans l'autre partie de la maison. Presque jamais. Mais je paye pour tout ça. Alors l'autre jour, je dis à ma femme, écoute, je dis, pourquoi est-ce que je paye pour toute cette maison? Pourquoi avoir besoin de toute cette maison? Vu que l'on ne l'utilise pas entièrement. Peut-être que les enfants pourraient venir, ok, mais ils viennent une fois tous les 10 ans. Ils ont leur propre maison, ils ont grandi, ils ont leur propre maison, leurs propres enfants, ils ont tout le reste, et ils ont leurs propres affaires. Ils ne vont pas venir dormir ici. Je vais laisser tomber tout ça. Je ne veux pas m'en mêler, je ne veux pas d'ennui, je veux sortir de cette affaire. Ce que j'essaye de dire, je savais que je n'aurais pas dû prendre cette illustration. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la parabole du semeur, Satan a utilisé ses richesses pour essayer de leurrer Jésus. Verset 9. Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple de Salomon. Et il lui dit, ça n'a pas marché la première fois, donc il va réessayer la même chose. Si tu es fils de Dieu, à nouveau, si. Ce n'est pas parce que Satan a essayé quelque chose sur toi que ça implique qu'il n'essaiera pas à nouveau. Je pensais avoir été guéri. Si, tu l'as été. Mais tu vois, Satan est un menteur. Et il est là pour te dire que si vraiment tu avais reçu quelque chose, alors tu ne dirais pas « je pensais avoir été guéri ». Et je l'ai été pendant 2 ans, mais peut-être je ne l'étais pas. Oh que si. Il est juste revenu pour t'éprouver. Ta réponse aurait dû être « T'es encore là? N'as-tu pas déjà reçu une raclée la dernière fois ?» Au lieu de t'écrier « Oh mon Dieu !»« Oh non, je pensais que j'étais guéri, je vais mourir !» Ce n'est qu'une question de perspective. Tout comme Satan est revenu vers Jésus avec la même chose, il s'en prendra à vous plusieurs fois avec la même chose. Et si ça n'a pas marché la première fois, ça n'a pas marché la deuxième fois, il pense que ça va peut-être marcher la troisième. C'est comme si un homme essayait de parler à une femme. Une première fois, il s'est éloigné. Et la deuxième fois, il pense que, étant persistant, la troisième fois, le pasteur Déborah ne m'a pas prêté attention. Elle a même dit publiquement qu'elle ne m'aimait pas. Elle l'a dit publiquement et elle a dit qu'elle ne m'aimait pas. Mais cela ne va pas m'arrêter. Or, ne te méprends pas, mon frère. Tu sais, ne te mets pas dans une position où elle doit t'arrêter. Et un peu de sagesse, d'accord ? Après lui avoir dit, si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas, car il est écrit. Tu veux dire que Satan va citer les Écritures? Satan prendra la Bible et essaiera de citer la parole. Tu veux me dire que Satan va citer la parole? C'est de la tromperie. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges pour te garder. C'est le psaume 91. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Il cite le psaume 91, mais en dehors de son contexte. Le psaume 91 ne parle pas de suicide. Jésus est assis au sommet du temple. Jette-toi en bas, car la parole dit que les anges te protégeront. Non, cela s'appelle tenter Dieu. Jacques chapitre 1 dit que Dieu ne tente aucun homme et qu'il ne sera tenté par personne. Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9,
Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale. Et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebibliquekbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera géré par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.